Il était une fois, un père vivait avec ses deux fils. Le fils cadet, agité et en quête d'aventure, s'approcha de son père avec une demande audacieuse. « Père, donne-moi ma part de l'héritage. » Avec un cœur lourd, le père a partagé sa richesse et a regardé son fils cadet partir dans un pays lointain. Dans cet endroit éloigné, le fils vivait dans une extravagance imprudente, dilapidant sa fortune sur des plaisirs éphémères. Mais à mesure que l'argent diminuait, ses amis de circonstance aussi, et une grande famine a frappé le pays. Désespéré et démuni, il se trouvait à nourrir des porcs, désirant même les cosses qu'il mangeait. Au moment le plus bas, le soleil eut une réalisation profonde. Combien des serviteurs de mon père ont de la nourriture en trop? Et moi, je meurs de faim. Résolu à rentrer chez lui et à implorer la pitié, il répétait sa plaidoirie. « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais à son retour, au lieu de condamnation, il a trouvé la célébration. Son père, le voyant de loin, a couru pour l'embrasser, les larmes de joie coulant sur son visage. « Faites, apportez le meilleur robe et mettez-le. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, car mon fils ici présent était mort et est de nouveau vivant. Il était perdu et il est retrouvé. » Pendant ce temps, le fils aîné, en entendant le bruit joyeux de la fête, est devenu en colère et a refusé d'entrer. Le père, dans son amour infini, est sorti pour plaider avec lui, disant « Mon fils, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait faire la fête et se réjouir, car ce frère que tu as retrouvé était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. À travers la parabole du fils prodigue, nous apprenons la puissance du pardon et la grâce infinie de l'amour. Cela nous rappelle qu'aucune distance n'est trop grande pour nous séparer de l'amour de Dieu et du pardon qui attend un cœur repentant. Dans les bras du Père, nous trouvons l'essence de la grâce. Un amour qui nous accueille, peu importe combien nous nous sommes égarés. Il était une fois dans un pays lointain, deux bâtisseurs décidèrent de construire leur maison. Le premier bâtisseur, sage et réfléchi, choisit de construire sa maison sur un rocher. Il a creusé profondément, posant sa fondation sur un sol solide, sachant bien que la stabilité face aux tempêtes était primordiale. Le deuxième constructeur, désireux de finir rapidement et d'économiser des efforts, a choisi la voie facile. Il a construit sa maison sur le sable, près de la mer, belle, mais imprévisible. Sa maison s'élevait plus rapidement, et de l'extérieur, elle semblait tout aussi splendide que celle du premier constructeur. Au fil des saisons, les ciels s'assombrirent une nuit fatidique, et une tempête rugit vers la terre, sans pareil. Le vent hurlait, la pluie tombait, et les rivières gonflaient, testant la résistance des deux maisons. Au cœur de la tempête, la maison sur le rocher a affronté le vent et les vagues avec résilience. Bien que la tempête faisait rage de toutes ses forces, la maison restait solide, abritant le sage constructeur à l'intérieur. Ses fondations, posées sur le rocher, n'ont pas flanché, car elles ont été construites avec prévoyance et force. Pendant ce temps, la maison sur le sable connut un sort différent. Les eaux furieuses l'entourèrent, et la fondation de sable céda. La maison, autrefois symbole de travail rapide et de gratification immédiate, s'est effondrée sous la colère de la nature. Et laissant le deuxième bâtisseur avec rien que des ruines. Au revoir. À l'aube, la tempête est passée, révélant le contraste frappant entre les deux choix. La maison du sage constructeur est restée un témoignage de sa prudence et de son dévouement, tandis que les efforts du second bâtisseur furent emportés, un rappel solennel de sa folie. L'histoire des deux constructeurs est plus qu'une histoire de construction. C'est une parabole de la vie. Cela nous enseigne que les fondations que nous choisissons, qu'elles soient faites de principes, de valeurs ou de foi, déterminer notre résilience face aux tempêtes inévitables de la vie. Dans le calme, après la tempête, le message est clair. Construisez sagement, choisissez soigneusement, et laissez le travail de votre vie résister à l'épreuve du temps. Tout comme la maison du sage constructeur a tenu bon contre la puissance de la tempête. Et souvenez-vous, Christ est la fondation solide. Il était une fois un certain fermier parti semer.
Alors que le fermier dispersait les graines, certaines tombèrent le long du chemin, où le sol était dur et inflexible. Les graines restaient exposées, vulnérables aux oiseaux du ciel, qui fondaient et les dévoraient. Ces graines, a expliqué Jésus, représentent ceux qui entendent la parole de Dieu, mais ne la comprennent pas. Le malin vient et arrache ce qui a été semé dans leur cœur. D'autres graines sont tombées sur des sols pierreux, où la terre était peu profonde et rocheuse. Les graines germèrent rapidement, mais comme le sol était peu profond, elles se flétrirent et moururent sous la chaleur du soleil. Ces graines, a dit Jésus, représentent ceux qui entendent la parole et la reçoivent avec joie. Mais comme ils n'ont pas de racines, ils ne durent qu'un court instant. Lorsque des soucis ou des persécutions surviennent à cause de la parole, ils s'éloignent rapidement. Cependant, d'autres graines tombèrent parmi les épines, qui poussèrent et étouffèrent les plantes. Ces graines, expliqua Jésus, représentent ceux qui entendent la parole. Mais les soucis de cette vie et la tromperie de la richesse l'étouffent, la rendant infructueuse. Les préoccupations de ce monde et le désir de richesse peuvent empêcher la parole de Dieu de prendre racine et de porter des fruits dans nos vies. Mais certaines graines sont tombées sur de la bonne terre, où elle a produit une récolte 100 et 60 ou 30 fois ce qui a été semé. Ces graines, a dit Jésus, représentent ceux qui entendent la parole, la comprennent et produisent une récolte abondante. Ils sont comme la bonne terre, qui accueille la parole et porte du fruit. Certains centuple, certains 60 et certains 30. Cette parabole n'est pas juste une histoire du passé. C'est une leçon pour nous, aujourd'hui. Cela nous pousse à examiner nos cœurs et comment nous recevons la parole de Dieu. Sommes-nous comme le chemin dur où la parole ne peut pas prendre racine? Sommes-nous comme le sol rocheux où nous la recevons avec joie, mais nous éloignons rapidement? Sommes-nous comme le sol épineux où les soucis de ce monde l'étouffent? Ou sommes-nous comme la bonne terre, recevant la parole, la comprenant et portant des fruits dans nos vies? Alors que nous réfléchissons à cette parabole, considérons l'état de nos cœurs. Cherchons à être comme la bonne terre, ouverte et réceptive à la parole de Dieu, en la laissant prendre racine et porter du fruit dans nos vies. Cultivons des cœurs tendres et fertiles, prêts à recevoir la parole de Dieu et à nous transformer de l'intérieur. Rappelons-nous des paroles de Jésus. Que celui qui a des oreilles écoute. Soyons comme la bonne terre, écoutons la parole de Dieu, comprenons-la et portons du fruit dans nos vies. Nous pouvons être transformés par la puissance de la parole de Dieu, devenant chaque jour plus comme lui. Dans un royaume de vastes richesses et de possibilités infinies, un homme de grande richesse se préparait pour un long voyage. Avant de partir, il a convoqué ses 3 serviteurs, leur confiant ses possessions les plus précieuses, selon leurs capacités. Au premier, il donna 5 talents. Au second, 2 talents. Et au troisième, 1 talent, chacun selon ses capacités. Alors que le maître disparaissait à l'horizon, le premier serviteur, animé par le désir d'honorer la confiance de son maître, se mit immédiatement au travail. Avec sagesse et diligence, il investit les 5 talents, et ses efforts prospérèrent, doublant sa charge initiale à 10 talents. Le deuxième serviteur, inspiré par la détermination de son compagnon, investit également ses 2 talents. Avec soin et effort, il a également doublé ce qui lui avait été confié, présentant 4 talents en retour. Mais le troisième serviteur, gouverné par la peur et un manque de vision, a choisi un chemin différent. Croyant la tâche trop grande et le risque trop élevé, il a enterré son unique talent dans le sol, en espérant le rendre intact comme il a été donné. Le temps a passé et le maître est revenu, impatient de voir ce qu'étaient devenus ses investissements. Le premier serviteur s'est avancé, a crié pour son accomplissement et a présenté les 10 talents. « Bien joué, bon et fidèle serviteur, » dit le maître. « Tu as été fidèle avec peu de choses. Je te donnerai beaucoup plus. Entre dans la joie de ton maître. » Le deuxième serviteur aussi a reçu des éloges et la promesse de plus grande responsabilité. Fidélité et travail acharné. Enfin, le troisième serviteur s'avança, offrant seulement le talent original, inchangé et non amélioré. Il a parlé de peur et a justifié son inaction par la réputation de dureté du maître. Le maître, cependant, a vu à travers ses excuses, condamnant sa paresse et son manque d'initiative. Le talent lui a été retiré
et donné à celui qui en avait 10, et le serviteur infidèle a été jeté dans l'obscurité. La parabole se termine par une leçon puissante. À ceux qui ont, il sera donné davantage, et ils auront une abondance. Mais de ceux qui n'ont rien, même ce qu'ils ont sera pris. cette histoire sert de rappel vivant que la vie nous donne à chacun un ensemble de talents et d'opportunités. Elle nous appelle à l'action, nous encourageant à investir judicieusement nos capacités et nos ressources, à travailler assidûment vers la croissance et l'amélioration. Il met en garde contre les dangers de la peur et de l'inaction, nous exhortant à saisir l'instant, à cultiver nos talents et à contribuer au monde qui nous entoure. Afin que lorsque le moment viendra, nous puissions entendre les mots « Bien fait, bon et fidèle serviteur ». Merci d'avoir regardé. Merci de vous abonner, de liker et de partager.